أنا ياسمين بن كيران مخرجة الفيلم ملكات اللي كاين دابا في القاعات السينمائية ديال المغرب. حالة جورة في السجن عكاشة. إرهاب كونتربوند أخلاق. Avant, j'ai commencé à travailler dans la production et je pense que c'est en travaillant dans la production que je me suis dit que je pouvais être réalisatrice. Je pense que j'avais besoin de démystifier un petit peu cette figure du génie réalisateur, cette figure de gens qui... Alors que le cinéma, c'est du travail et c'est un artisanat et c'est un travail collectif. Et ça, je l'ai compris qu'une fois que j'ai commencé dans une société de production et je me suis donc permis de le faire. Et c'est à partir du moment où j'ai compris ça que je me suis dit que j'allais me lancer dans l'écriture d'abord. Donc j'ai d'abord été scénariste pour plusieurs projets. Moi j'aime bien l'idée qu'on travaille à plusieurs dans l'écriture, que je travaille pour d'autres réalisateurs, avec des co-scénaristes. Je pense qu'on est toujours plus fort quand on est 2, 3, 4, quand on est plusieurs. Et du coup j'aimais beaucoup cette idée de co-écrire. Et quand j'ai commencé à écrire Reine, au tout début, j'étais pas sûre de vouloir le réaliser. Et puis petit à petit, c'est devenu vraiment une nécessité. C'est-à-dire que souvent, j'entendais parler de ce mot nécessité. J'entendais des réalisateurs qui disaient oui, réaliser est une nécessité. Je le comprenais pas. Et quand c'est devenu une nécessité pour moi, c'est-à-dire que j'étais presque obligée, je me serais battue jusqu'à la mort pour réaliser ce film, je me suis dit, ça y est, je suis réalisatrice. Donc c'est vrai que à ce moment-là, quand j'ai commencé à écrire Reine, le film s'est imposé à moi et je devais le réaliser. Donc moi, j'estime que je suis devenue réalisatrice avec ce film. Et quand on est jeune et qu'on trouve aucun film qui nous ressemble chez soi, on se dit, mais est-ce que je suis au bon endroit? Est-ce que j'ai le droit d'exister comme je suis? Pourquoi il n'y a aucun film qui me ressemble, en fait? Et du coup, moi, ce que je me suis dit, c'est que si moi, j'avais ressenti ça à 17 ans, peut-être qu'il y en avait d'autres aujourd'hui qui ressentaient ça, et que ce film pourrait leur parler. Parce qu'à 17 ans, ouais, j'avais envie de voir des films d'aventure, j'aimais le polar, j'aimais la science-fiction, j'aimais le fantastique, j'aimais tous ces genres-là, et je ne me retrouvais pas dans les drames sociaux. J'avais besoin de films qui m'emportent. Donc ouais, j'ai fait le film qui m'a manqué quand j'avais 17 ans en me disant que si ça m'avait parlé à moi, ça pourrait parler à moi. بحال ولا تكون جنيه كنت كنسقيت دويه للجن ولا قنديشه. هذه هي الميسيون الاولى ديالي وما خصنيش نسكرها. Le personnage de Nisrine Radi, le personnage de Zineb, est un personnage qui est sur le fil. C'est-à-dire que elle est dangereuse même pour elle-même. Elle peut basculer très vite. Elle est complètement instable. J'avais comme référence Jack Nicholson dans Vol au-dessus d'un nid de coucou, qui lui aussi qui peut exploser, quoi, qui peut vriller très vite et qui a un personnage terriblement attachant. Pour moi, le personnage de Zineb, elle est hyper attachante, mais elle est violente, elle est impertinente, elle est irrévérencieuse, elle est tout ça à la fois. Et elle est toujours sur le fil. Et c'est comme ça qu'on a travaillé avec Nisrine sur ce fil où c'est drôle, c'est tragique, ça peut basculer. C'est un personnage qui est très fragile, en fait, finalement. Elle a cette force-là, mais c'est un personnage qui est très fragile parce qu'elle marche sur un fil. Et pour moi, c'est ce qui est très, très fort avec ce personnage et c'est ce qui n'était pas évident à trouver. Et je pense qu'ensemble, on a réussi à le trouver avec Nisrine. Moi, je crois que j'aime beaucoup le mélange des genres comme j'aime le mélange des émotions. J'aime pas... Je me dis, quand on rentre dans un film, en tout cas, la volonté que j'avais pour Reine, c'était de ne pas être cantonnée à une seule émotion. C'est un peu impensif ce que je vais dire, mais on rit, on pleure, on peut être aussi surpris. Il y a toute une palette d'émotions qui est exploitée dans Meliket, et je pense que toute cette palette d'émotions va aussi avec tous les genres qui sont exploités. Oui, c'est un road movie parce qu'on est sur la route, mais il y a des scènes d'action, il y a des scènes de comédie, il y a des scènes de fantastique, on ne le voit pas forcément arriver, et l'idée était de réussir à trouver une nouvelle forme, de proposer une nouvelle forme qui mélange tous ces genres et qui soit, oui, une proposition formelle et émotionnelle qui sorte un peu des sentiers battus. ايوا فين غادي نمشيو؟ هناك حيث تلتقي الصحراء والمحيط. بعدم تقوب. ولا عطيناك جوج متقوبين حتى انت كتشطري. Bon, j'ai mis 1 an à écrire le film, ce qui est assez peu finalement. Et en termes de production, c'est un film qui est assez lourd. C'est un film où il y a des scènes d'action. Et on est tellement abreuvé de films américains qu'aujourd'hui, on ne peut pas regarder une scène d'action qui soit cheap. Donc à un moment, si on veut faire de l'action, il faut le faire bien. Et le faire bien, ça veut dire le faire avec de l'argent. Donc c'est un film qui a coûté 20 millions de dirhams, ce qui est beaucoup. Et on ne les trouve pas comme ça
et personne ne fait un gros chèque. Donc, on a monté une coproduction internationale avec le Maroc, la France, la Belgique, les Pays-Bas, et on a été chercher des petits fonds dans chaque pays. On a été chercher de l'argent dans chaque pays. Donc, chacun donnait un peu, et je pense qu'il y a plus de 25 fonds en tout qui ont mis de l'argent dans le film, ce qui est énorme. Et c'est petit à petit, en travaillant, c'était vraiment un travail de fourmi qui a pris énormément de temps que de financer le film. Et puis après, on s'est pris le Covid, on s'est pris la fermeture des frontières, on s'est pris un accident de la route, on s'est tout pris, ce qui a fait que le film a encore été retardé d'un an, un an et demi. اسمع شي غيتقال سبع ولا ماشي سبع سبع ولا ماشي سبع انا سبع. Au tout départ, moi, j'avais la volonté un peu idiote, un peu naïve, de me dire on va filmer tout le Maroc, on va commencer à Rabat, on va aller dans l'Anti-Atlas, on va aller à Ifrane, Azrou, on va passer par Aït Bougmez, on va finir à Sidi Ifni. Ça n'est pas possible, en fait, dans un tournage. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est comment donner l'impression aux spectateurs qu'on voyage beaucoup, qu'on traverse tout le pays. L'idée, c'était d'avoir 3 pôles. Un pôle qui soit un pôle ville, un pôle qui soit montagne, un pôle qui soit mer. Le pôle ville, c'était le pôle montagne, c'était autour de Tafraout. Dans un rayon de 100 km, il y a une nouvelle route, Tafraout-Isht, qui est absolument splendide. C'est là où il y a les canyons. Et on a beaucoup tourné autour de Tafraout. Ensuite, on a été autour de Sidi Ifni. Et il y a une nouvelle route vers la plage Blanche aussi qui est sublime. Donc on a tourné autour de Sidi Ifni, on a tourné autour de ces 3 endroits pour donner l'impression à l'écran qu'on traverse tout le Maroc. Et je crois qu'on a cette impression-là, alors que finalement, le film est polarisé autour de 3 endroits. Pour le moment, c'est vrai qu'on l'a beaucoup accompagné. Venise, c'était super, c'était formidable de faire la grande première à Venise. Marrakech, je pense que ça restera un souvenir, mais pas que pour moi, pour les comédiennes aussi, gravé à vie dans nos mémoires, vraiment, parce que les gens étaient pendant la projection. À la fin, on a eu Zarret. Enfin, c'était vraiment un grand moment pour nous tous. Je pense qu'on était très, très, très émus à ce moment-là de voir le public réagir comme ça. C'était très, très émouvant. Quand on fait un film et qu'on est réalisatrice, le but, c'est que le public ressente des émotions. Donc, quand on sent le public ressentir des émotions et les exprimer aussi fort, c'est un moment merveilleux. Et ce qui me touche beaucoup, c'est que là, dans la tournée d'avant-première, je vois des gens qui reviennent voir le film pour la 2e, pour la 3e fois, et c'est souvent des jeunes. Et ça, c'est quelque chose qui me touche beaucoup, et j'espère très, très fort que le film continuera à toucher et à trouver son public.